Et il est dit sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, Elisabeth, vous voulez revenir sur 7 suicides de policiers depuis début janvier, 2 dans la même journée de mardi. Oui, alors d'abord, il faut se garder de faire entrer ces morts dans un scénario préétabli, comme pour les féminicides, comme on dit. Ce sont des tragédies singulières, des tragédies intimes. Nous ne connaissions pas ces hommes. Le respect, c'est d'admettre qu'il y a un mystère, quelque chose d'inconnu, qui ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, la souffrance au travail, comme on dit, ne suffit pas à expliquer, sinon il y aurait des millions de suicides. Alors cependant, il y en a eu donc chez les policiers 59 en 2019, 35 en 2021 et donc là déjà 7 en quelques jours, ce qui représenterait une accélération significative si la courbe se poursuit, mais heureusement cela reste tout de même exceptionnel car il y a 150 000 policiers. Cependant on peut tout de même parler d'un phénomène, donc il y a sans doute une dimension systémique. Ce qui est massif en tout cas, c'est le malaise, les dépressions, le désenchantement, l'interrogation sur le sens du métier, les conditions de travail vraiment misérables, les horaires de dingue, les problèmes familiaux et, j'ajoute pour les policiers, le danger. Donc le premier responsable, c'est qui? C'est l'État? Alors ça, c'est le premier réflexe. J'ai entendu hier une avocate qui disait c'est toujours la faute de l'employeur. Alors bien sûr, l'État ou le gouvernement en l'occurrence a sa part de responsabilité. Il y a une lourdeur administrative dans la fonction publique. On se règle à des règles absurdes, parfois illisibles, à une gestion des gens qui est lointaine, bureaucratique et même qui peut être inhumaine. C'est l'effet que j'appellerais l'effet mammouth. Alors et disons qu'on voit bien que les policiers ils doivent faire de la paperasse parfois absurde avec du matériel hors d'âge, ils ont des voitures qui marchent pas, vous connaissez tout ça. Cependant, c'est trop facile, parce qu'on n'observe pas le même phénomène au Quai d'Orsay ou à l'équipement, c'est-à-dire dans des administrations qui ne sont pas au contact du public. En revanche, on voit un peu la même chose à l'éducation nationale. Alors je dirais tout de même que la première source du malaise policier, c'est le regard de la société, le déclassement symbolique. Certes, ils sont populaires, c'est ce que disent les sondages, mais dans la vraie vie, ce sont des agressions quotidiennes, des insultes, des guet-apens et parfois des lynchages ou même des tentatives de meurtre. Il y a une forme de déshumanisation. Rappelez-vous cette voiture de policiers qui brûlait pendant des manifestations et la pancarte poulet rôti. Aujourd'hui, les policiers ne font plus peur, c'est eux qui font peur, c'est eux qui ont peur pour eux et surtout pour leur famille. Ils demandent à leurs gosses de cacher leur métier. Ils ont une image d'eux-mêmes dégradée parce que le policier incarne la force et ils se découvrent vulnérables. Et pourtant, ce sont eux aujourd'hui qu'on accuse d'être violents. Certains politiques, certains médias et d'innombrables belles âmes ont fait de la dénonciation des violences policières, je mets ça entre guillemets, leur fonds de commerce. Même le président de la République en a parlé. Alors il faut rappeler que les forces de l'ordre détiennent le monopole de l'usage légitime de la force et pourtant, dès qu'ils en font usage, on les soupçonne. Bref, nous avons dans ce malaise de la police une responsabilité collective. N'empêche, si j'étais à la place des crétins extrême gauchistes qui, dans les manifestations, leur jettent au visage « suicidez-vous », eh bien, je dormirais mal.